Obnubilés par la valeur des contrats proposés par les clubs aux joueurs de Blue Lock, nous, fans de football, oublions presque qu'à la base, ce sont tous des attaquants. Peut-être devrions-nous donc aussi jeter un œil sur leur efficacité devant le but. Salut les gars, c'est Sean Vibe, vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons regarder qui sont les meilleurs buteurs de la NEL, qui a marqué contre qui et qui finira premier au classement à l'issue des derniers matchs. On commence avec les non classés, ceux qui, évidemment, selon moi, ne font pas réellement partie du classement des buteurs, Noël Noah et Lavigno. En ce qui concerne les entraîneurs, ils se moquent un peu de ce classement. Leur rôle est uniquement de motiver, former et évaluer les joueurs. Bien qu'ils aient le droit de jouer pendant 3 minutes au cours d'une rencontre, on les a surtout vus chercher à créer des cocktails explosifs avec leurs joueurs pour les aider à marquer. À l'exception, bien sûr, de Lavigno et Chris Prince qui, lorsqu'ils jouent, sont là pour faire le spectacle. Pour conclure sur ce sujet, et on s'en rappelle, Lavigno a marqué contre le Bastard et Noël Noah lui a répondu en marquant contre le Barça. Ils sont donc à un but chacun. À la 5e place du classement, on retrouve 4 joueurs qui, comme les deux coachs, ont marqué un seul but. Il y a un cas particulier, on en parlera également. Le premier, c'est Sendo. Et heureusement, vous vous en souvenez peut-être, je l'avais mis dans mon top 5 des fraudes de Blue Lock, sachant qu'il était censé être à la base un joueur de l'équipe U20. En ce sens, il était censé montrer un peu plus selon moi. Le fait qu'il soit dans le classement est donc rassurant et montre qu'il n'a pas été oublié par l'auteur. Il a marqué un but contre le PSG dans un match qui a été passé en off-screen et termine donc la NEL avec un but en 4 matchs, sachant que les Ubers ont joué la totalité de leur rencontre. Ensuite, on retrouve Otoya, également avec un but. Petite déception pour lui, sachant qu'il devait, avec Bachira, être la tête de lance du Barça. Faisait également partie du Big Six, soit les 6 meilleurs joueurs de Blue Lock à l'issue de la deuxième phase de sélection. Cependant, il a encore la possibilité de prouver sa qualité d'attaquant, sachant qu'il reste un match à jouer pour le Barça contre le Manchester City. Toujours avec un but et donc également classé 5e, nous avons Yuki Miya, le dribbleur de rue. On se souvient qu'avec l'aide d'Izaghi, il a marqué contre le Manchester City lors du deuxième round de match. Le match contre le PSG étant en cours, il a aussi la possibilité d'en marquer un deuxième. Même si je ne pense pas que ce sera lui le buteur final, il pourrait peut-être nous faire une passe décisive. Enfin, toujours à la 5e place, nous avons le cas particulier Seiichiro Nagi. C'est probablement d'abord l'une des plus grosses déceptions pour le moment de la NEL. Pour un joueur qui nous avait pourtant régalé jusque-là, il représente toutes les difficultés qu'un génie peut rencontrer lorsque des prodiges s'élèvent à leur niveau, sachant également qu'il cherche encore la motivation et l'objectif qui lui permettrait de se libérer et de retrouver le niveau qui faisait de lui l'attaquant préféré des fans. Pour l'instant, Seiichiro est à un but contre le Bastard. Potentiellement, c'est lui qui a marqué le seul but de Manchester City contre les Ubers. Match qui, je le rappelle, s'est terminé sur le score de 3-1. Mais nous n'avons aucune indication au moment où j'écris cette vidéo sur cet élément. Le haut dans le classement pour retrouver les inséparables de Blue Lock, Kunigami et Shigiri qui occupent la 4e place avec 2 buts chacun. Kunigami a marqué contre le Barça tout d'abord, puis contre le Manchester. Les théories qui circulent actuellement laissent présager qu'il pourrait être le héros du match contre le PSG et atteindre potentiellement 3 buts. Cependant, le match est toujours en cours et tout reste possible. Shigiri, de son côté, a marqué contre le Bastard Munich puis contre le PSG. Comme pour Nagi, si ce n'est pas ce dernier qui a marqué contre les Ubers, il se pourrait que ce soit Shigiri. Dans ce cas, il serait actuellement à 3 buts avant leur dernier match contre le Barça. Mais pour le moment, cela reste incertain. 3e place du classement, on retrouve Izaghi et Bachira, tous deux avec 3 buts. Commençons par Bachira. C'est un soulagement de voir que l'auteur ne l'a pas oublié et qu'il met en avant ses qualités de buteur et de dribbleur, même si c'est en off-screen. Malgré cela, son équipe ne fait que perdre, ce qui est assez frustrant pour un joueur de son calibre. Il reste néanmoins une opportunité pour lui d'améliorer son total et de gagner un match, puisqu'il reste ce match à jouer contre le Manchester City. Il pourrait encore marquer et montrer tout l'étendue de son talent. Pour le moment, c'est contre le PSG, le Bastards et les Ubers qu'il a scoré. Pour Izaghi, il est également à 3 buts, mais sa véritable qualité réside dans sa vision de jeu exceptionnelle. Bien qu'il ne soit pas le joueur le plus prolifique en termes de buts marqués, il compense largement par le nombre de passes décisives qu'il a réalisées. Si l'on considère ses implications dans les buts de son équipe, il est sans aucun doute l'un des meilleurs joueurs de la NEL. Pour le moment en tout cas, il a marqué un doublé contre les Ubers et un but contre le PSG. En 2e position, on retrouve 2 superstars de la NEL, Kaiser et Shido, chacun avec 4 buts. Kaiser, fidèle à sa réputation, maintient une moyenne impressionnante d'un but par match. Il a marqué contre toutes les équipes qu'il a affrontées, PSG, Ubers, Manchester et Barça. Sa régularité est indéniable et reflète parfaitement son statut de joueur clé dans cette compétition. De son côté, Shido le démon s'est illustré avec un doublé contre le Barça, un but contre les Ubers et un autre contre le Basta. Ce qui rend sa performance encore plus remarquable, c'est qu'on l'a tout de même vu chauffer le banc. Si l'on prend en compte cet élément, il est fort probable
notable qu'il marque en jouant moins de minutes que Kaiser, ce qui souligne son incroyable efficacité lorsqu'il est sur le terrain. Et enfin, en première position, nous avons tout d'abord Ito Sherin, le numéro 1 de Blue Lock qui en est actuellement à 7 buts. Il a marqué 2 buts contre les Ubers, un triplé face au Manchester City, un but contre le Barça et pour l'instant un but contre le Bastard Munich. Sa régularité et son rôle central dans les performances de son équipe font de lui un prétendant naturel au titre de meilleur buteur de la NEL. À ses côtés, il y a Shoei Barou, l'empereur du terrain qui brille également avec 7 buts. Ce qui rend ses performances encore plus impressionnantes, c'est qu'il n'a joué que 3 matchs jusqu'à présent. Barou a marqué un doublé contre le Bastard, un autre doublé contre le Manchai et un triplé spectaculaire contre le Barça. Il n'a pas participé au premier match des Ubers contre le PSG qui a été passé en off-screen. Cela signifie qu'il affiche un incroyable total de 7 buts en seulement 3 matchs. Pour moi, quoi qu'il arrive, Shoei Barou est donc le grand gagnant de cette NEL. Passé du statut de remplaçant lors du match contre l'équipe U20 à celui de figure incontournable des Ubers montre l'incroyable progression qu'il a accomplie. Son départ avec les Ubers a révélé tout son potentiel et ses performances dans cette compétition sont tout simplement exceptionnelles. Avec 7 buts en seulement 3 matchs, il a prouvé qu'il est capable de dominer contre les meilleures équipes. Barou incarne à la fois puissance, la détermination et la capacité à évaluer et évoluer pour devenir une vraie légende. Écoutez les gars, la vidéo touche à sa fin. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et selon vous qui finira premier au classement des meilleurs buteurs de la NEL, sachant qu'il, je le rappelle, reste deux matchs plutôt à jouer. Le PSG contre le Bastard a terminé et le Manchester contre le Barça. On se retrouve très vite pour la suite. A plus.